Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, mercredi 10 juin 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Crise du Covid-19 et immobilier, quelle est la situation dans ce secteur? Réponse dans le début de ce journal. Et puis un petit mot de sport avec la montée en Ligue du club de football de Marnaval à Saint-Dizier. Mais avant de développer ces titres, partons du côté de Chaumont où se tenait en préfecture une conférence de presse ce matin, l'occasion de faire un bilan sur l'évolution du virus dans le département. Aujourd'hui, 40 personnes sont encore hospitalisées, dont une en réanimation à Saint-Dizier. Je vous propose d'écouter tout de suite Élodie De Giovanni, préfète de la Haute-Marne, qui fait le point sur la situation au micro de Julien Carré. Donc la Haute-Marne, à ce jour, se trouve dans une situation sanitaire stabilisée, avec de plus en plus de personnes qui sortent d'hospitalisation, plus de décès depuis plusieurs jours, et des hospitalisations en unité dédiée Covid et en réanimation qui chutent très très considérablement. Donc c'est une bonne nouvelle pour le département et c'est le fruit de 3 mois d'efforts individuels et collectifs qu'on ne peut que saluer, mais qui ne doivent pas pour autant se relâcher. La bonne nouvelle ne demeurera une bonne nouvelle et ne conduira à une stabilisation véritable du département que si les comportements individuels et collectifs demeurent vigilants, si les mesures barrières continuent d'être respectées strictement, et notamment dans les supermarchés, sur lesquels nous avons eu quelques points d'alerte que nous allons traiter. C'est d'abord de rappeler aux gestionnaires de supermarchés leurs responsabilités, à la fois pour leurs employés et pour leurs clients. Et c'est le cas échéant de venir constater sur place que les choses se passent bien. Ultimement, le préfet peut être amené à procéder à une fermeture de tout établissement, de quelque nature que ce soit, qui ne respecterait pas ce qui est attendu de chacun dans cette phase qui reste une phase délicate, même si elle est plutôt encourageante. À Bar-le-Duc, l'activité reprend et le bénévolat aussi. Hier, la Vestiboutique de la Croix-Rouge a rouvert ses portes. Une Vestiboutique, pour moi, c'est un magasin. Un magasin, on essaie que ça ressemble le plus possible à un magasin normal. On a également des vêtements neufs, de dons de magasins. C'est un peu ce système de Vestiboutique aujourd'hui solidaire. C'est de mélanger et du neuf et de l'occasion. C'était important parce que les directives nationales au niveau de la Croix-Rouge, on a arrêté toutes nos activités. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des bénévoles âgés à la Croix-Rouge, comme dans d'autres associations. Et c'est vrai que les personnes de 70 ans ou malades devaient rester chez elles. Ça, c'était impératif. Donc, et on a arrêté toutes les activités, hormis la distribution alimentaire, hormis le secourisme, tout ce qui est urgence. Donc, c'est vrai que le magasin, forcément, a été fermé, comme le salon de coiffure, puisqu'à Bar-le-Duc, il y a un salon de coiffure. Le monde de l'immobilier a été dopé pendant le déconfinement. Envie de changement, de nouveaux projets et sans doute de plus grands espaces. Beaucoup se sont décidés ces dernières semaines à acquérir un nouveau bien. Nous avons suivi sur le terrain un agent immobilier bragard pour faire un point sur la conjoncture. Un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine et Charlie Gallo-Faro. Depuis 35 ans, Gilles Dubois est agent immobilier à Saint-Dizier. Le secteur, il le connaît sur le bout des doigts. Les fluctuations du marché, il arrive à les anticiper. D'ordinaire, rien ne lui échappe. Mais il y a bien quelque chose qu'il n'aurait pas pu imaginer, arrêter son activité pendant plus de 2 mois en raison d'une crise sanitaire sans précédent. J'arrête jamais beaucoup de travailler, mais là, en l'espèce, je pense que pour tout le monde, comme pour tout le monde, 2 mois, c'est un truc qu'on n'aurait même pas imaginé, quoi. On a tout stoppé, le commerce est une chose, la réalité économique est une chose, mais enfin, la santé était une autre chose, beaucoup plus importante.
Pour autant, le téléphone n'a pas arrêté de sonner dans cette agence du centre-ville de Saint-Dizier. On travaille avec un marché qui est quand même différent de ce qui pourrait être cyclique ou de mode. Avoir un toit sur la tête, c'est je dirais la priorité première des gens. Hein, même si c'était tribal, on veut un toit sur sa tête. Et en fait, on est très étonnés parce qu'on est reparti vraiment sur les chapeaux de roue. Depuis la levée du confinement, les projets restés autrefois dans les cartons semblent aboutir beaucoup plus rapidement. Les visites s'enchaînent, mais désormais avec un masque sur le visage et sans poignée de main commerciale. Parti, on met la maison en vente, mais alors là il va falloir déblayer, il y a un peu de boulot, enfin bon. Donc je vous en prie, allez-y. Donc la cuisine, qui est un peu en l'état. Hein. L'année 2019 était l'année de tous les records dans l'immobilier, notamment grâce à des taux immobiliers très bas. Mais aujourd'hui, avec la crise économique qui s'amorce, la hausse de ces taux se prononce. Alors, est-ce le bon moment pour acheter ? Je pense qu'il va y avoir les choses vont s'équilibrer, c'est-à-dire que les banques vont rehausser un petit peu les taux, vont mettre les conditions un peu plus draconiennes, hein, c'est-à-dire que on n'empruntera plus forcément sur les mêmes durées, mais fondamentalement ça ne va pas changer les choses, ça sera pas grand-chose. Mais en l'occurrence, on sait qu'à partir du moment où il y a un marché qui est assez, qui est assez actif, je pense pas qu'on aura, non, ça va pas jouer forcément. Il y aura peut-être à la marge quelques cas où des gens pourront pas emprunter parce que le banquier va être un peu plus sévère, mais sur la moyenne, je pense que ça va s'équilibrer. Pour l'instant, l'heure est à la frénésie, mais qu'en sera-t-il dans plusieurs mois ? Une chose est sûre, au mois de juin, les amoureux de la pierre seront déjà au rendez-vous. À Marnaval, l'année 2020 rime avec réussite. En effet, 3 équipes du club sont montées en ligue grâce au travail d'arrache-pied des éducateurs bénévoles, mais aussi des joueurs. Un reportage de Julien Carré. C'est une situation inédite pour le club de foot de Marnaval. Les 3 équipes seniors du SMC ont connu une montée en ligue. Une bonne nouvelle pour bien commencer la rentrée sportive de septembre. On va démarrer la saison 2020-2021 en R1 pour l'équipe première, en R2 pour l'équipe 2, en division 2 pour l'équipe 3 et on a une création d'équipe pour l'équipe 4 qui repartira de division 4. Avant le confinement, l'équipe 2 était en Régional 3, tandis que l'équipe première était en seconde place derrière Chaumont en Régional 2. Mais parfois, certains événements semblent bien s'enchaîner. Un concours de circonstances favorable pour une fois nous permet de faire monter tous les deuxièmes de R2 en R1. Donc effectivement, on bénéficie de ce petit coup de pouce du destin. La saison sportive a été arrêtée durant près de 3 mois, mais l'ascension du club, elle, n'est pas impactée. Si les séances d'entraînement ont repris depuis hier pour les enfants, pour les adultes, il faudra patienter encore un peu. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.